Alors, Gabriel. Hop, j'admets Gabriel. Voilà, Gabriel. Salut Arnaud. Hello. Alors, je sais pas si je peux épingler deux personnes. Euh, ok. Bonjour, Gabriel. Ça va bien? Bonjour Arnaud. Euh, Ça va, grâce à Dieu. Et toi, ça va? heureusement qu'il est là. Que serait-on s'il n'était pas là? Hein. Ok. Oui, ça va bien. Merci de venir passer ce moment avec nous. Donc, on est un petit comité. Mais je vais bien, je rentre de deux mois en Inde exceptionnels. C'était vraiment un régal. Ça donne envie d'y retourner, mais d'habiter aussi la France d'une belle façon aussi. Voilà. Content de te retrouver. Pareil. Donc aujourd'hui, une journée ambitieuse et abrupte peut-être pour certains, mais bon, me connaissant, l'auditoire a un regard un peu aiguisé, donc on peut se permettre d'être audacieux et d'aller droit à la cible. Donc je suis content de t'accueillir pour parler un petit peu de Pierre Théard de Chardin, mais de certaines notions centrales dans la mystique. Donc pour nos amis qui ne te connaissent pas, si tu veux bien te présenter, tu es une personne diverse. Ta personne est très diverse, mais bon, allez, quelle option aujourd'hui? Alors, j'ai plusieurs casquettes. Bon, je suis juif orthodoxe de tradition séfarade, je suis rabbin, j'ai été formé à Jérusalem. Et puis actuellement, je suis, après plusieurs années, Oh, attends, excuse-moi Gabriel, ton micro est coupé. Après plusieurs années, tombé. c'est Voilà. bizarre, il s'est coupé tout seul. Ouais. Bon, Alors, vous avez coupé quand? après plusieurs années, J'ai été formé oui, après plusieurs années à l'université, je suis herboriste. Je tiens une herboristerie depuis bientôt 5 ans dans le 20e arrondissement de Paris. Voilà, et j'ai mon bouquin qui vient de sortir en février qui s'appelle Itinéraire d'une initiation. ah oui, là, il faut que je regarde ça de près, hein. Ah oui, ok. Voilà, ouais, maintenant que tu es rentré, Ouais. c'est sorti pendant que tu étais en Inde. Voilà, Itinéraire d'une initiation, c'est aux éditions Vue de l'Esprit et on peut le trouver dans toutes les bonnes librairies francophones dans le monde. C'est distribué par Belles Lettres Distribution Diffusion et ça se trouve sur les sites aussi de vente les librairies de vente en livre, sauf Amazon. Ok. Et qu'est-ce qui t'a amené à nous offrir ce précieux partage de ton parcours mystique? C'est une demande en fait. Je me suis aperçu que il y avait un manque comment dire, de partage partage d'abord de ma tradition mystique. Et puis, en français, il manquait beaucoup de choses, de l'enseignement sur le judaïsme spirituel, mystique, séfarade. Et puis, en même temps, il manquait un cheminement, un livre qui offre un cheminement personnel. Il y en a beaucoup dans d'autres traditions. Il y en a dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans le christianisme, dans l'islam, le soufisme, mais ça manquait dans le judaïsme. Voilà, d'où la demande pressante de mes éditeurs pour pondre ce livre. Alors, avant de passer aux thématiques de la journée et de ce que je souhaiterais aborder avec toi, j'ai une question. Le judaïsme, ce qu'il caractérise par rapport à d'autres traditions, c'est qu'en fait, nous ne pouvons être, on va dire, comme inscrits dans la tradition que par le sang. Et donc, non, ok, Non, 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 allez. non, 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 non. Alors, c'est une tradition religieuse qui a été donnée à une famille. C'est la famille de Jacob, autrement dit, les enfants d'Israël. Ceci dit,
Comme toute famille, on peut y entrer par donc, filiation, bien évidemment, par mariage. Donc, quand on se marie, quand on rentre dans la famille, on fait partie de la famille. Et puis par adoption. Donc, quand on est adopté, on peut faire partie de la famille. C'est ce qu'on appelle la conversion. Conversion au judaïsme, en fait, c'est une adoption dans la famille. D'accord. Voilà, donc il n'y a rien de. C'est pour ça que les Juifs, de par le monde, ils ont la tête des habitants du pays. Hein. Hein, Ouais, c'est ouais. pas. D'accord. Donc c'est quelque part une bonne nouvelle parce que j'avais du coup très mal compris et je me suis dit, mais finalement, si c'est que par le sang, c'est une religion comme fermée, une transmission fermée quelque part, entre guillemets. Mais non, donc très bonne nouvelle. Non, non, on n'est pas comme les Zoroastres. Uhum. Tu vois, les Zoroastres d'Inde, par exemple, là, qui sont très, enfin, ils sont obligés de se marier entre eux, une sorte d'endogamie comme ça. Non, non, nous, pas du tout. D'accord, d'accord. Spirituellement, c'est pas le cas. Bon, ben, très bien. Donc ça signifie que dans ton parcours, on va dire, de guide, ben, tu as des personnes qui découvrent ta tradition et qui se nourrissent d'enseignements de ta tradition, qu'ils soient inscrits dans ta tradition ou d'autres traditions? Alors, c'est-à-dire, j'ai pas compris ta question. Est-ce que concrètement, par exemple, quelqu'un qui adore la mystique de ta tradition, mais qui serait comme chrétien, Ah oui, oui, bien sûr, voilà, la mystique nourrit tout le monde. Oui, c'est ça. C'est voilà, ça c'est le, ça. c'est ça le but de ce bouquin aussi, enfin, et de mes enseignements en général en français, c'est que c'est comme une cuisine, hein. On partage sa cuisine et puis même si on ne fait pas partie de la même culture, on goûte la cuisine et on en profite. Ben, c'est pareil avec la spiritualité. On peut très bien ne pas être juif et profiter de nos enseignements mystiques. J'avais un ami qui s'appelle, enfin, il est décédé il y a quelques années, Rabbi David Cooper, qui était un kabbaliste américain. Et j'ai co-animé une retraite avec lui dans l'État de New York et il me disait que il y avait que 4 ou 5 non-juifs dans sa retraite pour une 150aine de retraitants. Et ce qu'il aurait aimé, c'est qu'il y ait au moins 20-25% de non-juifs, de la même manière qu'il y a 20-25% de juifs dans les retraites bouddhistes ou hindouistes aux États-Unis. Voilà, donc non, non, notre spiritualité est ouverte. Ok. Euh, donc aujourd'hui, j'aimerais t'as accepté gentiment cette invitation et l'idée avec cette invitation, c'est que tu fasses goûter à nos amis les angles avec lesquels, dans ta mystique, vous traitez de certaines notions qu'on retrouve dans toutes les voies mystiques. Donc, j'ai listé un ensemble de thématiques qui tournent autour de la réalisation. Et après, je te donne carte blanche pour voilà, rebondir sur tout ça. Et puis après, si tu le veux bien, aujourd'hui, c'est une journée dédiée à Théard de Chardin. Mais je me suis dit, allez, Gabriel, j'aimerais lui faire parler un petit peu de Maître Eckhart avec un paragraphe fulgurant qui parle du néant. Donc, je terminerai cet entretien sur un passage de Maître Eckhart, si tu veux bien nous le commenter. Avec plaisir, avec Ouais. plaisir. Donc voilà, les quatre notions qui nous mobilisent aujourd'hui, c'est la notion d'illumination, de gnose, de non-dualité et de réalité divine que Théard de Chardin appelle le milieu divin. Voilà. Euh, je sais que tu es intervenu au centre des Bernardins sur une journée sur la non-dualité. Tu avais développé cette thématique-là. Donc, non-dualité, pour toi, comme ça évoque... Alors, déjà, je pense que beaucoup de personnes sont étonnées d'entendre que le concept de non-dualité existe dans le judaïsme. On a souvent l'habitude de voir les religions abrahamiques dans le judaïsme comme des religions très dualistes. Hein. Et comme notre tradition mystique n'est pas connue, donc on dit oui, oui, non, mais la non-dualité, c'est réservé euh, soit à certaines familles de philosophie, soit aux religions, aux spiritualités orientales, mais c'est pas du tout, blablabla. Et alors, donc moi, je suis d'une tradition non dualiste hein, à l'intérieur du judaïsme, qui est notre tradition mystique. Et ce qui est intéressant, c'est que, enfin, comme quoi hein, les synchronicités divines. Euh, mon éditeur m'appelle
Et il me dit, écoute, le livre qui vient d'être imprimé avant, donc c'est chez l'imprimeur, hein, le livre qui vient d'être imprimé avant le tien, juste avant, c'est Tout est Dieu, la non-dualité dans le judaïsme, qui est une traduction d'un rabbin américain, donc qui a écrit un livre, All is God, la non-dualité dans le judaïsme. Et il se trouve que nos deux livres ont été imprimés les uns derrière les autres dans la même imprimerie. C'est pas le même éditeur, mais c'est intéressant, c'est que l'un corrobore l'autre, c'est-à-dire là, voilà, on ne sait pas, on se connaît pas, mais tous les deux, on est connaissants de notre tradition mystique et bien évidemment, c'était l'occasion de proposer ça euh, à des gens qui ne connaissent pas. Donc voilà. Donc oui, bien évidemment, l'absolu, euh, je veux dire, quand on commence à se connecter à l'absolu ou à rechercher l'absolu, l'absolu ne peut être que non duel. Alors je vais peut-être développer un petit peu. Dans notre tradition, donc selon la Torah, il y a un seul Dieu. Et ce Dieu-là est créateur. Donc tout procède de Dieu. Tout procède, c'est-à-dire que tout a été créé. Et tout ce qui est matériel et aussi les dimensions temporelles. Donc à la fois la matière, le temps, l'esprit, tout ça sont des créations divines. Tous les mondes spirituels, tous les mondes énergétiques, tout ça sont des créations divines. Donc si vous voulez, euh, ok, on pourrait dire, bon, il y a le créateur et la créature, mais la manière dont on va comprendre l'unité ou l'unicité divine, c'est une unité qui est absolue. C'est-à-dire qu'elle ne peut pâtir d'aucune, j'allais dire, soustraction. Donc, c'est-à-dire, si on dit que la créature ou la création est indépendante de Dieu, ça veut dire qu'il manque quelque chose à Dieu. Alors, ça veut réduire son unicité qui est absolue. Et donc, de manière philosophique, on peut comprendre que tout est Dieu, tout procède de Dieu, même si apparemment, l'existence ou la création ou les créatures sont séparées, n'est qu'une apparence. En réalité, tout est Dieu. Il n'y a rien en dehors de Dieu. Et donc, notre âme, par exemple, qui est une étincelle divine, c'est à la fois une étincelle divine, mais c'est en même temps Dieu dans son entièreté, parce qu'on ne peut pas soustraire Dieu, on ne peut pas faire un petit morceau de Dieu. Non, le petit morceau de Dieu, c'est Dieu dans son entièreté. Et maintenant qu'on sait ça de manière mentale, il faut l'expérimenter par la pratique. Et c'est ça toute l'aspiration du mystique, c'est de goûter, de retrouver, de s'unir à cette nature ultime, cette nature absolue qui est la nôtre, la nature divine, qui est Dieu lui-même, qui est l'absolu. Et donc, voilà. Donc, dans la mystique juive, si vous voulez, ça, en fait, si on veut dire vraiment les choses, le judaïsme, la Torah, c'est-à-dire l'ensemble de nos pratiques exotériques, nos pratiques extérieures, ne sont que des structures ou des sortes de tuteurs pour arriver, pour que petit à petit, l'être humain puisse arriver, s'élever, se purifier pour arriver à cette union, cette unité, cette réalisation de l'unité avec Dieu, c'est-à-dire de la non-dualité. C'est-à-dire que euh, il y a à la fois une apparence de dualité et en même temps, il n'y a pas de dualité. Et tout se résout dans cette feuille de papier où d'un côté, il y a l'absolu il n'y a rien d'autre, de l'autre côté, il y a le relatif. Et disons, le mystique, il est cette feuille de papier qui est à cheval sur les deux mondes. Voilà, je ne sais pas si je suis clair, mais donc le, le mystique, la mystique juive est basée sur la non-dualité. C'est ce qu'on appelle un des niveaux les plus élevés. Enfin, on donne des mots, c'est que des mots, mais on appelle ça le bitul hayesh. Bitul hayesh, c'est-à-dire l'extinction ou l'annihilation du yesh. Yesh, c'est ce qui est. Comme on dit, Dieu a créé yesh mais aïn, il a créé ce qui est à partir de ce qui n'est pas, c'est-à-dire ce qui est rien que Dieu. Et donc, quand on annule, quand on efface ce qui est, on a la racine de tout qui est Dieu lui-même. C'est-à-dire que on efface tout ce qui est, tout ce qui a l'illusion d'être de manière séparée de Dieu.
de manière à accéder à la source même. Et donc, petit à petit, par soustraction, plus on enlève, bah, à un moment, il n'y a plus rien, et le rien, c'est tout. Voilà, c'est simple. Yes. Sur la voie du Mahamudra, on dit c'est trop simple. Bah oui. Euh, ok. Parfois, quand on entend parler de dualité, il y a des personnes qui disent, ouais, la dualité, c'est il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, tout est non-dualité. Mais en fait, c'est pas un plan gnostique, cette façon de parler. Non, 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 justement, c'est pas parce que on arrive à relativiser les choses que tout est relatif et qu'il n'y a pas de valeur. Nos sages, nos hachamim, nos rabbins disent, on est à l'image d'une sorte d'arbre. Donc on est un arbre. Donc le fait de l'arbre est dans les cieux. Donc on est dans le spirituel, on s'épanouit dans le spirituel. En même temps, les racines sont profondément ancrées dans la matière, dans la terre, dans le roc. C'est-à-dire que on a une, on a une réalisation qui est infinie, qui est non duelle, mais en même temps, nos actions doivent être aussi précises, parce que justement, on voit comment dire, le déroulement des choses. On voit qu'est-ce qui entraîne ça. Donc, nos actions sont aussi précises que le grain de moutarde, et hardal. Donc voilà, c'est-à-dire que au contraire, plus on a une vision réalisée, plus nos actions sont précises et justement, ben, le but c'est d'amener l'amour, la lumière, la compassion et de lutter contre le mal, contre la souffrance, contre la violence, contre les guerres, contre voilà, c'est-à-dire que euh, le problème des gens qui disent que tout est égal et c'est pas, et ben c'est souvent c'est une manière de nourrir l'ego. Je veux dire, si tout est égal, d'accord, ben alors donne ce qui tout ce qui t'appartient et vis tout nu. Et à ce moment-là, oui, peut-être tu serais quelqu'un qui réalise honnêtement tout est égal et rien et au moins tu n'as pas d'emprise de l'ego. Mais dès que quelqu'un il dit oui tout est égal, en général c'est pour se permettre des choses qui sont pas permises. Hmm. Euh, Moi, j'entends dans ton discours, là, nous sommes comme pleinement humains, pleinement divins, Mm. et le réaliser, euh, ça demande un grand écart. Mais le grand écart, s'il est réalisé, il est grand écart. Il n'est pas une jambe ou l'autre. C'est les deux, quoi. C'est Pleinement. les deux, Ah, ouais, 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 c'est les ouais. deux. Il y a pas de, c'est pas un grand écart en fait, c'est facile. Ça, Hmm. ça, ça peut apparaître un grand écart quand on a une vue de l'extérieur, mais quand on est de l'intérieur, c'est au contraire. C'est les deux sont collés. Le Bouddha, on l'appelait le bipède, parce qu'il marchait beaucoup, mais il y a un sens aussi. Voilà. Le Bouddha était un bipède, Voilà. Alors nous sommes tous des bipèdes alors. comme des chauves-souris aussi. Nous sommes chauves-souris. Euh, Tout à l'heure, pour parler de l'unité, dans le bouddhisme, quand on étudie les écoles philosophiques sur la vacuité, l'école qu'on considère comme la plus élevée, c'est l'école Shentung. Et donc, ce qui définit cette école, c'est une phrase qui est tout est vide d'autre chose que soi, mais le grand soi, ou tout est vide d'autre chose que l'esprit. Tout à l'heure, tu disais tout participe de Dieu. Dans le bouddhisme, on va dire tout est vide d'autre chose que. Voilà. Voilà, bah, Ouais. c'est-à-dire tout, tout est vide d'autre chose que Dieu. C'est-à-dire que si, si- c'est Dieu, c'est le grand réalisateur du film de la création. Et donc tout ça, ce sont des effets spéciaux. Et ils sont tellement bien faits qu'on croit qu'ils sont réels, qu'ils sont tangibles, mais ce sont que des effets spéciaux. Euh, et pour toi, qu'évoque l'expression le milieu divin de Pierre Théard de Chardin? Oui, j'aime bien. J'aime bien. C'est-à-dire que le milieu divin, ce serait un milieu qui est partout. C'est-à-dire c'est le centre de tout. Le milieu, c'est le centre. Donc c'est le centre, ce serait j'allais dire, la base sur laquelle le monde repose. C'est le centre de tout. C'est-à-dire quand on va à l'intérieur des choses, le plus au centre du centre du centre, ben on a ce centre absolu qui est Dieu, qui est tellement, qui est tellement caché que ben, il est partout. Donc oui, c'est le milieu de tout. Euh,
Après, il a une autre expression lorsqu'il s'agit de caractériser ce milieu divin. Il dit, il parle de la surface, enfin, les hommes, avec un H majuscule, les hommes constituent la surface incandescente de la matière plongée en Dieu. Ah ouais, c'est joli. C'est joli. Bah, c'est comme ça qu'il le dit. Bah, c'est bien d'utiliser, du moins, on peut utiliser que des symboles, un langage un peu poétique, parce que c'est des réalités qui sont difficilement, j'allais dire, délimitées par des concepts. Donc, on essaie de donner des concepts, mais c'est des concepts poétiques. Donc, ça ouvre un peu ça casse un peu les barrières mentales pour parler directement au cœur. Donc, très bien. Et puis, chaque maître spirituel a ses petites recettes comme ça pour utiliser des mots. Donc, c'est joli parce que ça évoque beaucoup de choses, là, ce que dit Théard de Chardin. Dans ta façon de... Enfin, tu publies régulièrement ce que tu appelles des punchlines, c'est-à-dire que c'est propre un peu à votre tradition d'envoyer comme ça c'est un peu comme les Koan Zen ou qu'est-ce que tu dirais sur tes punchlines? Ouais. Ouais. Les punchlines, ouais. Et puis les blagues. Les blagues, ça remplace les koans. Ah, j'ai annoncé que tu étais un blagueur, hein, alors. Ça remplace quoi les Koan? Les blagues Les remplacent. koans, oui, parce que la blague aussi, elle a ce pouvoir de, de casser quelque chose. Parce que la chute, c'est ça qui fait amener le rire. Et le rire, c'est une ouverture du cœur. Et donc, c'est toujours intéressant parce que ça ébranle les structures mentales. Donc, le, le rire, enfin, la blague est très, pour nous un outil spirituel. C'est pour ça qu'avant chaque session d'études, on ouvre par une blague. C'est mille lesa d'Ibn Huta, c'est quand même assez ancien, ça fait plusieurs millénaires qu'on fait ça. Et ouais, ce serait l'équivalent des Kohen Zen, quoi. Et une bonne blague un peu surréaliste comme ça, un petit peu, voilà, ça ouvre le cœur, c'est bien. Est-ce que tu as le souvenir d'une blague que tu n'as pas compris et que tu as compris très longtemps après et là tu t'es dit mais Non, ça, j'ai l'esprit, j'ai l'esprit bien fait, mais tu sais, alors à ce moment, à ce niveau-là, il y a une blague justement. voilà. On dit que quand on raconte une blague, une personne normale, elle rit trois fois. Donc, elle rit par politesse quand on raconte la blague. Après, elle rit une deuxième fois quand on lui répète la blague, parce que l'autre, il se dit, il a pas dû comprendre. Et la troisième fois, c'est quand il a vraiment compris. Donc, il rit trois fois. Euh, alors après, tu prends un nom de politicien, n'importe qui, par exemple, quelqu'un qu'on n'aime pas, tu vois, tu dis par exemple Trump, non, Poutine, disons Poutine, voilà. Poutine, lui, il rit que deux fois. C'est quand on lui raconte la blague et quand on lui répète. Et Trump, il rit qu'une fois, quand on lui raconte la blague. C'est-à-dire qu'on lui répète jamais parce qu'on sait qu'il va pas comprendre, tu vois. Euh, Voilà, une blague sur les blagues. ok. Alors, tu vois, t'as pas ri, parce que elle est subtile. Non, Il faut mais la comprendre, je cette l'ai pas blague. cerné encore, je pense. Ouais. Que je me souviens je crois que c'est toi qui nous l'avais raconté, mais je la transforme toujours un peu parce que je me rappelle plus du contexte, mais c'est un chrétien, un juif et un bouddhiste qui se réunissent pour rentrer en retraite pendant 3 ans, et puis ils ont pour instruction de méditer sur qu'est-ce que Dieu. Hum. Et au bout d'un an, il y a le chrétien qui prend la parole et qui dit Dieu est amour, puis ils repartent en méditation. Au bout d'un an, après, le bouddhiste dit Dieu est vacuité. Et puis à la fin, tu as Au bout le- d'un an, le juif, il dit, mais je peux pas méditer avec des gens bavards. ouais, vous n'avez pas fini de vous engueuler. C'est C'est ça. oui, c'est le même genre, ouais, c'est pareil. Ouais. C'est une très bonne blague. Ok. Donc, la notion de vacuité va nous mobiliser autour de Pierre Théard de Chardin. Est-ce que dans ta tradition, c'est un mot qui résonne ou quel mot vous... Oui, Ouais. oui, alors la vacuité, on appelle ça aïn.
Aleph, Yod, Nun, Ain, ça veut dire rien, vide, vacuité. Et d'ailleurs, la création ex nihilo, on l'appelle yesh, mais Ain, c'est-à-dire euh, il y a ce qui est à partir du rien. Yesh, à partir de Ain. D'accord? Donc, nihilo, Ain, ça traduit bien le nihil, c'est-à-dire le rien, le néant. Et on a aussi, donc, le Ain se décline en Ein Sof. Ein Sof, qui est un attribut du divin, qui est littéralement sans fin, l'infini. Donc, le divin n'a pas de limite, il est illimité, Ein Sof. C'est un attribut du divin dans notre mystique. Donc, le Ain, le rien, le vide, est pas vraiment vide, vu que c'est Dieu. Donc, quand on dit Dieu a créé ex nihilo, ben, il n'a pas créé ex nihilo, il a créé à partir de lui-même. C'est-à-dire nihilo dans le sens rien en dehors de lui. D'accord? C'est-à-dire il n'a pas utilisé une matière préexistante ou quelque chose qui serait préexistant en dehors de lui pour créer la création. Donc, quand on dit euh, rien, en fait, c'est Dieu. Voilà. C'est-à-dire le rien sur lequel repose le monde, c'est tout. C'est tout. Parce que le rien, on peut pas localiser le rien. On ne peut pas donner de valeur au rien. Ben, de la même manière, on ne peut pas localiser Dieu, on ne peut pas donner de valeur à Dieu. Donc le rien, c'est le tout. Et donc c'est arriver à se dépouiller de tout pour arriver au rien. Et quand on arrive au rien, ben, on se reconnecte au tout avec un T majuscule, au grand tout. Et ça c'est une blague. C'était un vieux sage, un vieux rabbin comme ça, qui va voir le roi David. Et donc il rentre dans la salle du trône et puis il est fatigué, il voit le trône est vide, donc il s'assoit sur le trône. Alors un des chambellans dit mais tu peux pas t'asseoir sur le trône, il n'y a que le roi qui s'assoit sur le trône. Alors le vieux il dit non, moi je suis plus que le roi. Et comment tu peux être plus que le roi? Il n'y a rien au-dessus du roi, il n'y a que Dieu au-dessus du roi. Il dit moi je suis au-dessus de Dieu. Ah, sacrilège, il n'y a rien au-dessus de Dieu. Il dit justement je suis rien. Et- ok. Et donc, il y en a qui s'est fait crucifier, hein, en disant quelque chose, Ouais, ouais, il y en a qui malheureusement. en disant un peu ça. Euh, ben écoute, là, c'est une superbe transition avec ce que, parce qu'en fait, tu viens de verbaliser ce que moi je retrouve chez Maître Eckhart. Donc, je vais te proposer ce texte sublime de Maître Eckhart, et si tu veux bien nous le commenter, du coup, ça va t'emmener à Hum, rebondir sur ce que tu viens de dire, hein, parce que c'est vraiment contenu dans les propos de Maître Eckhart. Donc, c'est Maître Eckhart, donc c'est un dominicain, un théologien dominicain, donc un être réalisé, qui commente un passage de la Bible où Paul se trouve au sommet, enfin sur une montagne, et donc Paul se releva de terre et, les yeux ouverts, il vit le néant. hum. Donc ça, c'est le passage que va commenter Maître Eckhart. Donc là, je vais vous dire ce que dit Maître Eckhart. Donc il va y avoir quatre propositions. Donc Maître Eckhart dit, il me semble que ce petit mot néant a quatre significations. L'une d'elles, quand il se releva de terre, ou quand il fut relevé de terre, les yeux ouverts, il vit le néant, et ce néant était Dieu. Car lorsqu'il vit Dieu, il le nomma un néant. Deuxième signification, lorsqu'il se releva, il ne vit rien que Dieu. Et la troisième, en toute chose, il ne vit rien que Dieu. Et la quatrième, quand il vit Dieu, il vit toute chose comme un néant. Hum. Est-ce que ça te parle de rebondir sur les quatre propositions? Alors, ça me Je parle vais te- beaucoup parce que les quatre sont absolument vrais. Ouais. Et je pense que c'est ça la beauté d'un texte inspiré, c'est que toutes les lectures existent à la fois, elles coexistent et elles sont vraies et elles agissent en nous. Donc oui, évidemment. Alors la première, c'est
Lorsqu'il vit Dieu, il le Et il nomma a à appelé le néant. dieu Aïn parce que, en fait, ben, on ne peut pas nommer l'absolu. L'absolu, c'est-à-dire on peut lui attribuer des symboles, symboliquement, on peut lui donner un nom, comme dans la Torah, par exemple, le nom de Dieu, c'est Yod He Wav He, qui est le verbe être conjugué à tous les temps, c'est grammatiquement impossible, mais bon, c'est le nom de Dieu. Sous-entendu, c'est celui qui fait être, qui est, qui a été, qui sera, qui fera être, etc. Euh, donc, mais encore une fois, c'est pas vraiment l'ontologie de Dieu, c'est juste une manière, voilà, on met une étiquette, pas comme on donne le nom de Dieu à Dieu en français, mais c'est juste une manière de dire, bon, on sait pas de quoi on parle, mais voilà, au moins on a un mot commun, et les théologiens disent de toute manière, pour qualifier l'absolu, on ne peut utiliser que des adjectifs apophatiques, c'est-à-dire que on peut l'utiliser que des phrases négatives. C'est-à-dire que quand on dit Dieu est omnipotent ou omniscient, c'est-à-dire qu'il n'y a rien en dehors de la potence de Dieu, il n'y a rien en dehors de la connaissance de Dieu, etc., etc. C'est on ne peut pas utiliser d'adjectif cataphatique, c'est-à-dire positif. C'est-à-dire quand on dit Dieu est grand, ben, si on dit Dieu, il est grand, par exemple, il est grand de combien? Donc, si on imagine, donc on pourra toujours imaginer quelque chose de plus. Donc, voilà, c'est pour ça que en tout cas en théologie, on considère que pour attribuer l'absolu, on ne peut l'attribuer que par des caractères apophatiques. Et donc, c'est ce que fait Paul ici, en tout cas, c'est comme ça que la première explication de Maître Eckhart, c'est voilà, il a vu le rien, il a vu quelque chose sur lequel on peut pas, aucun adjectif n'a de prise parce que cette chose-là, elle est toujours plus. Donc, voilà. Et le rien, ça, la meilleure manière de dire, voilà, là, on se tait. On se tait devant la grandeur de Dieu. On se tait, ça c'est, on le dit dans le Sefer Yetzirah, le livre de la création, qui est un livre mystique il y a à peu près 2000-2500 ans. Et dans le premier chapitre, il est dit, voilà, on parle de Dieu, de la création, mais on dit, mais si ton esprit commence à vagabonder vers l'infini, Belom Pira, euh, euh, tais-toi, tais-toi, parce que ici, les concepts n'ont plus d'emprise sur quand on s'échappe vers l'absolu. Donc, la première, comment dire, premier commentaire de Maître Eckhart est bon à ce niveau. Enfin, je veux dire, tout est bon, bien évidemment, mais ça voilà. Voilà comment moi, ça résonne en moi. Et après, les trois significations suivantes vont un peu développer un peu peut-être des angles un peu spécifiques. Donc la deuxième signification, donc par rapport au mot néant, lorsqu'il se releva, il ne vit rien que Dieu. Voilà. C'est-à-dire que une fois qu'on réalise, donc on se relève, c'est-à-dire que on était, c'est une métaphore pour dire on se réalise, hein. Donc, on se relève et ben, les choses sont les mêmes, mais en même temps, elles sont complètement différentes parce que on ne voit que Dieu. C'est-à-dire, on ne voit que la source derrière, la source absolue derrière le relatif. C'est-à-dire qu'on a des yeux dans ce monde relatif, mais on a aussi un regard, une perception du monde absolu, du monde non duel, et donc il n'y a rien en dehors de Dieu. Donc tous les phénomènes qui arrivent, on sait qu'ils sont reliés et que leur source ne provient que de Dieu. Donc il n'y a rien d'autre, il ne vit rien, sous-entendu, autre que Dieu. Et tu parlais de... Donc c'est une métaphore, là, se relever. Et en fait, il y a des débats dans les traductions. Et en fait, c'est... euh, là, j'ai sous les yeux, lorsqu'il se releva, il ne vit rien que Dieu. Mais certains disent non, c'est lorsqu'il fut relevé, il ne vit rien que Dieu, parce que c'est pas lui qui se lève, c'est que la manifestation se manifeste comme d'elle-même. Tu vois la nuance entre... Ouais. C'est C'est très pas de bien. Et lui-même. d'ailleurs, quand il fut relevé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus, il y a plus, il y a plus de personnes qui se relèvent. Donc, il est relevé. Et c'est le fait de traduire comme ça exprime bien qu'ici, on a vraiment une allusion à la réalisation, à l'éveil.
Et la troisième proposition, c'est en toute chose, il ne vit rien que Dieu. Et ouais, ça c'est un petit peu, il n'y a rien d'autre que Dieu, et en même temps, en toute chose, il n'y en a rien, il n'y a que Dieu. C'est une petite, comment dire, une petite subtilité vis-à-vis de le 3 et le 4, enfin le 2 et le 3 ici, ça se rejoint. C'est-à-dire que il y a les choses, c'est pas rien, c'est les choses, mais elles participent. Mais elle participe de Dieu. Elle participe, la source est Dieu. À l'intérieur de tout, il y a Dieu. Comme dirait Théard de Chardin, et le milieu, c'est Dieu. Donc, quand on regarde le milieu, ben, il n'y a que Dieu. Et la quatrième, c'est quand il vit Dieu, il vit toute chose comme un néant. Exactement. Face à Dieu, il ne peut y avoir que le néant. Alors ça, c'est un exercice spirituel aussi qu'on a. Euh, Quand, par exemple, on prononce notre kérigme, donc c'est-à-dire notre credo, on prononce liturgiquement 2 fois par jour, donc Shema Israël Adonai Eloheinu Echad. Donc, écoute, ô Israël, l'Éternel Yod-Hé Wav-Hé, et notre Dieu, l'Éternel Yod-Hé Wav-Hé est un, Echad. Et quand on prononce le Da, le Echad, la dernière lettre, Da, c'est la valeur numérique, c'est 4, et il y a 4 morts symboliques chez nous qui sont euh, Seqila, Serefa, Harer, wa Haner, Seqila, la lapidation, Serefa, la crémation, la décapitation et la strangulation, mais bon, ce qui correspondent aux quatre éléments, hein. Donc, si vous voulez, on va s'offrir, devant l'unité absolue de Dieu, il ne peut pas y avoir de vie séparée. Et donc, on va s'offrir, on va se sacrifier devant l'autel de Dieu. Donc, par ces 4 morts symboliques, on va sacrifier nos éléments, si vous voulez, tout ce qui nous constitue devant l'autel de Dieu, devant son unité. Tout ce qui est séparé, toute cette illusion de pouvoir exister séparément se dissout dans la lumière divine. Voilà, donc c'est cela. Et devant l'unité absolue, rien ne peut être, rien ne peut être. Donc, et rien ne peut être séparé. Dans le bouddhisme himalayen, on a beaucoup de méthodes que l'on appelle des moyens habiles pour arriver à cette dissolution ou à la réintégration de l'ordinaire dans le milieu divin. Euh, il y a des méthodes vraiment très, très différentes. Est-ce que vous, dans vos pratiques mystiques, vous avez comme des outils, des approches pour un peu comme user ou réintégrer le grossier dans le sublime? Oui, oui, il y en a beaucoup. Il y en a, il y en a beaucoup. Donc, vous avez 3 jours? Ou 3 ans, ouais. Ah ouais. Donc, oui, oui, il y en a. C'est-à-dire, j'allais dire, toute notre Torah, c'est-à-dire quand on comprend bien l'articulation des choses et le pourquoi des choses, tout ce qui nous est proposé comme action religieuse ou comme action profane, mais dans laquelle on va mettre notre intention religieuse dedans, spirituelle, ben, tout est fait pour se transformer justement, pour diviniser le matériel et faire descendre le divin dans le matériel, ou, etc. Donc il y a il y a ces deux courants, ce qu'on appelle l'éveil de par le haut et l'éveil de par le bas. Et donc voilà, c'est tout le travail spirituel. Donc on a donc ce qu'on appelle la kawana, l'intention. Donc on essaie de tout faire avec intention, de mettre comment on peut dire, notre conscience, voilà, mettre la conscience dans tout ce qui est entrepris, même les choses a priori les plus profanes, mais il n'y a rien vraiment de profane vu que tout est Dieu. Donc une fois qu'on comprend que tout est Dieu, tout devient sacré, tout devient saint. Et c'est ce que, bah, il y a un verset qui dit, Kadoshim tihyu kadoshani Adonai Elohim, soyez saints car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Et en même temps, il est dit, vous me ferez un sanctuaire Wa'asoli miqdash, je vous ferai un sanctuaire dans votre cœur, le sanctuaire. Le centre de la sainteté, c'est le cœur, c'est le milieu, comme dirait Théard, donc le centre. Et dans ce centre, il y a toujours Dieu. Et donc, le but, c'est d'enlever tout ce qui se met à la place de Dieu dans le centre du cœur pour faire dévoiler le côté sacré, le côté absolu de la présence divine partout, en tout. Et donc, alors, on a des pratiques
On met les intentions dans les pratiques les plus exotériques ou les plus profanes, mais en même temps, dans notre tradition, dans notre confrérie, on a plein d'exercices qu'on pratique de certains rituels, des répétations, des répétitions, on fait des retraites, on fait du jeûne, on fait voilà, des, des sortes de méditation, de visualisation dans lesquelles on offre tout à Dieu, dans lesquelles on travaille sur le temps, on travaille sur l'espace, on travaille sur les, les éléments qui sont en nous, on travaille, on invoque des forces angéliques pour essayer de mettre l'ego de côté et pour que ces forces viennent nous purifier, etc., etc. Voilà, il y a il y a tout un éventail de pratiques qui sont proposées aux pratiquants et on trouve toujours quelque chose, quoi. C'est le judaïsme tantrique. Si on veut, ouais, j'aime bien, ouais, pourquoi pas utiliser le mot tantra, ouais, complètement. On est tantrique parce que euh, ben, la matière est pas moins spirituelle que l'esprit, elle est juste plus dense, donc et donc on va sacraliser, sanctifier la matière par nos actes et tout s'élève en fait. Hein. Quand on s'élève vers le divin, ben, tout s'élève à la fois l'esprit et la matière. Hein. Ouais, Dans donc ça vos, peut être tantrique, ouais. euh, dans votre tradition, vous donnez une importance particulière à la lumière qui originellement est pure et va se cristalliser, mais c'est une définition des modes de perception ou que pourrais-tu nous dire à ce sujet? Hein, qu'est-ce que tu appelles mode de perception? Bah, c'est-à-dire que j'ai cru lire au début, entre guillemets, tout est lumière et ensuite la matière apparaît, mais c'est en fait, c'est pas une histoire de chronologie, c'est une histoire de perception. Ouais, ouais, en fait, c'est-à-dire que ce qui provient de Dieu, donc cette énergie divine, cet épanchement du divin, on peut lui attribuer plusieurs symboles, plusieurs appellations symboliques, c'est des symboles, hein, que c'est des appellations, donc on peut l'appeler lumière, on peut l'appeler parole aussi. Parce qu'on dit Dieu a créé le monde par sa parole, mais c'est sa parole, c'est-à-dire c'est la lumière divine. Alors, ça dépend de quelle comment dire, cohérence symbolique on va utiliser, parce que chaque cohérence symbolique, elle est efficace ou elle est utile pour enseigner certaines choses. Donc, par exemple, dans le Sefer Yetzirah, on va parler de la parole qui petit à petit devient des éléments, donc qui se cristallise, qui s'alourdit de plus en plus pour passer des éléments les plus légers aux éléments les plus lourds. Dans d'autres enseignements mystiques, on va plutôt utiliser le symbole de la lumière qui remplit un réceptacle, hein, donc, etc., etc. Mais tout ça, c'est exact. C'est une sorte de dire, on dit la même chose en utilisant des mots différents. Simplement, donc, on va utiliser des systèmes symboliques différents, des cohérences symboliques différentes pour pouvoir enseigner ce qu'on va enseigner ici ponctuellement, mais c'est pas apprendre dans l'absolu, c'est apprendre de manière juste relative vis-à-vis de qu'est-ce qu'on veut que cet enseignement soit potent en nous? Comment il puisse nous transformer? Euh, Comme dernière partie de cet entretien, j'aimerais comme ça te lancer sur qu'est-ce qui à notre époque fait que la mystique est très cachée ou pas enseignée, y compris dans dans les institutions, ou qu'est-ce qui a amené à cela? Alors, j'allais dire oui et non. Moi, je pense qu'on vit dans une époque où, au contraire, la mystique est très dévoilée et révélée. Il y a qu'à aller, je sais pas, au rayon tu vas à la Fnac, rayon spiritualité et religion, tout est là. Tout est là. Chose que, il y a 100 ans, c'était impossible, hein. Et à 200 ans, on était encore condamné à mort si on avait si on avait un certain discours mystique dans beaucoup d'endroits dans le monde, qui était voilà où c'était les littéralistes des structures littéralistes des religions qui avaient la mainmise et qui voyaient d'un très mauvais œil les mystiques. Donc non, au contraire, moi je pense qu'on est dans une période où il y a beaucoup de lumière, où la lumière est là. D'ailleurs, nous, on a nos sages, nos sages mystiques, ont reçu le message hein, divin il y a déjà plus d'un siècle qu'il faut que le temps est venu de démocratiser, d'ouvrir les portes
de tous ces enseignements qui étaient secrets, qui étaient transmis sous le sceau d'initiation, que maintenant le temps est venu de les ouvrir. Et donc chaque école chez nous, mystique, l'a fait à plusieurs. Ils ont reçu le message, puis ils l'ont fait de facto à différents moments et à différents rythmes. Moi, je sais que mes maîtres m'ont dit ça. Et puis ils étaient très contents de m'avoir sous la main parce que eux, ils pouvaient pas réaliser ça. Ils parlaient que le judéo-arabe et l'hébreu, et puis ils étaient que dans un contexte judéo-juif, et donc ils connaissaient pas du tout le monde extérieur, les non-juifs, d'autres langues, etc. Et quand je suis devenu leur disciple, ben, ils se disent, voilà, ça c'est le début de cette ouverture se fera par moi parce que je sais parler d'autres langues, je sais un petit peu comment, j'ai vu d'autres spiritualités, je sais comment les gens parlent, etc., pensent. Donc voilà, l'ouverture est plus facile. Mais il y a d'autres maîtres qui l'ont fait avant. Et ça, c'est magnifique. Il y en a eu des maîtres hassidiques aux États-Unis, certains en France, certains en Israël. Donc, voilà, les choses se font petit à petit dans notre tradition mystique. Donc, et donc, nos sages disent, plus il y a de la lumière, plus il y a de l'obscurité. C'est-à-dire, plus la lumière est forte, plus l'obscurité est obscure, j'allais dire, par réaction. Et donc, parce que la lumière est forte ou parce que l'épreuve que subit actuellement l'humanité dans son niveau de conscience, eh ben, c'est une épreuve difficile dans laquelle il faut beaucoup de lumière. Donc la lumière vient, elle est très forte, et en même temps parce que l'obscurité est très forte. C'est-à-dire dans l'obscurité dont tu parlais, c'est le monde matériel, les structures mondiales qui sont les structures d'oppression libéralo-capitalistes, etc., etc. Donc ça, c'est des chaînes d'oppression très fortes qui apesantissent, qui entraînent l'humanité, qui la tirent vers le bas, vers la matérialité, vers l'absence de choses. Mais le combat est plus intense dans notre génération qu'avant. Donc, à la fois, les enseignements spirituels sont dévoilés, la lumière est énorme. On peut, toutes les grandes traditions spirituelles, maintenant, elles réseautent entre elles, hein. Les maîtres se connaissent, les maîtres et les maîtresses spirituelles se connaissent, s'entreconnaissent et réseautent et font beaucoup de choses ensemble. Et en même temps, bah, les forces obscures réseautent et elles font beaucoup de choses ensemble. Voilà, donc on est dans ce combat, j'allais dire, encore plus intense dans notre génération entre la lumière et l'obscurité. Et notre humanité, ben voilà, chacun a le libre arbitre, donc chacun a le choix de choisir. Et c'est vrai que, a priori, si on n'a pas spécialement branché spiritualité, on va plutôt être éduqué par les forces obscures. Mais comme la liberté, veut dire, tout est proposé et beaucoup de gens se réveillent. Moi, je vois l'herboristerie, déjà au niveau des, de tout ce qui est naturel, des médecines naturelles, les gens se réveillent parce qu'ils ont subi le Covid, ils ont subi le vaccin, ils ont subi énormément. Ils s'aperçoivent que l'industrie pharmaceutique n'est pas forcément là pour leur faire, pour leur vouloir du bien. Et cette industrie veut surtout leur argent et est capable de faire des gros scandales sanitaires. Et donc voilà, les gens petit à petit reviennent et essayent de se sévrer des médicaments chimiques pour revenir vers des médecines naturelles. Et il y en a de plus en plus. Et petit à petit, voilà, les gens s'éveillent et ils te disent, ah, il y a 10 ans, je croyais pas du tout à ça, etc. Et maintenant, ils sont complètement dedans et ça les intéresse et ils cherchent, ils apprennent par eux-mêmes. Donc, voilà, je suis pas aussi sévère que toi de dire que la spiritualité est assombrie de nos jours. Non, non, je pense qu'elle est très, très brillante, Quand mais ouais. la réaction est très obscure de l'autre côté. Quand je faisais cette réflexion, je pensais en particulier à notre ami Benoît, le frère Benoît, qui m'a dit qu'il a dû créer une association en parallèle du monastère ou de l'institution parce que l'institution n'était pas faite pour accompagner de façon mystique l'individu. Ou, par exemple, des dominicains qui sont donc, en théorie, ils devraient être au fait des propos de Maître Eckhart, qui était dominicain, après 20 années de vie monastique, n'ont toujours pas entendu parler de Maître Eckhart, quoi. Alors là, tu prends un exemple spécifique qui est l'exemple de la religion catholique, dont la Oui, structure et la religion catholique, donc les institutions catholiques, sont depuis des dizaines de siècles
très, 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 très imperméable à la mystique. Voilà. Donc, j'allais dire, c'est pas étonnant, mais ça, c'est pas, en tant qu'institution, oui, bien sûr, les institutions en général, tout ce qui est institutionnel, ben les institutions elles ont tendance à s'auto-alimenter et finalement à être au service d'elles-mêmes plutôt qu'être au service de pourquoi elles ont été créées. Et l'institution catholique, malheureusement, en est un exemple. Petite anecdote personnelle. J'ai rencontré cet été une, une, euh, une ermite, une ermite catholique qui s'appelle Catherine l'ermite, qui a écrit maintenant son troisième ouvrage est sorti, mais c'est surtout le premier qui parle de sa vie de 30 ans d'ermitage. Et Catherine Hermite, donc, c'est une femme réalisée, qui a réalisé dans son ermitage, en haut des montagnes, toute seule, sans électricité, sans eau, qui a réalisé Dieu vraiment très, très, très à l'écart du discours, comment dire, catéchisant. Je veux dire, quand elle parle de Dieu, quand elle parle de Jésus ou de la Trinité ou des choses comme ça, elle a vécu ça. Elle a vécu, c'est pas elle rabâche pas du catéchisme. Elle est magnifique. Et justement, elle a un langage très, très libre vis-à-vis de l'institution. Et elle-même, elle dit, euh, elle n'est pas du tout appréciée par l'institution catholique. Alors que normalement, enfin, je veux dire, s'ils étaient spirituels, ils devraient l'apporter comme exemple en disant, voilà, regardez comment on a un chemin qui est beau, qui permet de créer des saints, des saintes, même de nos jours. Non, au contraire, ils essaient de mettre ça sous le tapis. Comme, euh, comment dire, sœur Yvonne, ah, il y a aussi cette sœur catholique pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a vécu essentiellement, enfin, elle était assez âgée pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu plein de miracles autour d'elle. Elle a sauvé, elle pouvait faire de la bilocation. Elle était torturée par des nazis dans une cave et en même temps, elle allait voir d'autres personnes. Enfin, c'était une personne extraordinaire. Et c'est, ces miracles étaient tellement nombreux que quand elle est décédée dans les années 50, l'Église a décidé, non, non, c'est pour éviter le spiritisme ou je sais pas comment. Ils ont dit, non, non, mais maintenant, non seulement on la canonisera pas, mais interdit de parler d'elle. Tu vois. Hmm. Alors que c'était une sainte reconnue qui aurait pu donner de la lumière à cette religion, tu vois, en disant, bah, quand même, elle était pure catholique, c'était une sœur. Elle a été décorée de plein de médailles, entre autres par Général de Gaulle, qui était quelqu'un de croyant. Et quand il a épinglé la médaille, il dit, j'espère que vous êtes que là, vous n'êtes pas ailleurs. Parce qu'elle était, on savait qu'elle était capable de l'occasion. Elle prenait tellement le karma collectif sur elle que plusieurs fois on lui a donné l'extrême onction parce qu'elle allait mourir. Et puis la nuit passe et toc, ça y est, il n'y a plus rien, etc., etc. Voilà, c'est une personne. Donc, euh, Padre Pio aussi. Donc voilà, il y a eu tellement de saints dans cette tradition qui était, c'est pas grâce à l'institution, c'est malgré l'institution, ils étaient saints et que l'institution catholique a essayé essaye vraiment de passer, de cacher des choses comme ça. Et c'est très dommage. C'est eux qui perdent. C'est eux qui perdent. C'est pas nous. Nous, Ah on oui, les oui. aime, les saints. Ouais. Nous, on les aime. Donc, c'est-à-dire, ce qu'il faudrait se battre, c'est contre l'obscurantisme de cette structure qui s'institue en structure religieuse, tu vois, et qui essaye de. Donc, malheureusement, oui. Malheureusement, chez eux, oui. C'est pas institutionnel d'enseigner la mystique. Écoute, Gabriel, c'était un plaisir d'être avec toi. Par quoi tu aimerais, comme ça, spontanément terminer ce moment avec nous? Bah, écoute, spontanément, en tout cas, vous demandez à Dieu que euh, déjà bénir cette initiative, qu'il y ait beaucoup de lumière, que cette lumière, cette lumière éclaire nos cœurs, éclaire le cœur de nos gens proches, et puis rejaillisse sur tout le monde. Et puis, parce que comme on est tous connectés et interconnectés, c'est comme une nappe. Quand on pince un morceau de la nappe et qu'on l'élève, ben, toute la nappe, elle suit.
Et donc, l'important, c'est pas la quantité, c'est la qualité, hein, au niveau spirituel. Donc, bravo Arnaud, bravo à tous ceux qui sont là. Et puis, en plus, c'est enregistré, donc ce sera pas perdu. Et on espère donc que cette lumière continue à éclairer et à éclairer tellement fort qu'un jour, cette obscurité, elle va vaciller et qu'elle perdra ses forces. Voilà. Donc, on est dans ce que j'appelle, moi, l'effet Lilliput. Donc, on réseaute et toutes nos petites initiatives spirituelles qui sont indépendantes de ce système obscur, toutes ces lumières-là, elles sont tellement fortes qu'un jour, elles feront, comme Lilliput a fait chuter Gulliver, la lumière fera chuter l'obscurité et qu'on arrivera, changera de vitesse, on passera à un paradigme supérieur, à la conscience globale de l'humanité va passer encore à un échelon supérieur et on va pouvoir continuer à avancer et à créer des belles choses, créer de belles choses. Écoute, merci Gabriel pour ces bénédictions. Euh, Merci. Puisse ce moment vous avoir été bénéfique et être bénéfique à tous les êtres sans exception. Et donc, Amen. au plaisir de te revoir et de repartager Merci ce moment. Arnaud. Et donc, Merci, merci. je Bon partagerai. dimanche et bonne fête des mères à toutes les mères. Ouais, ouais, ouais. Merci à toi. À bientôt. Voilà, les amis. Bon, ben écoutez, il est parti. Voilà. Ben écoutez, j'espère que vous avez régalé. Vous êtes régalé avec la présence de Gabriel. Donc, on se retrouve à 14 heures où nous allons rentrer voilà, dans les détails. On va creuser déjà tout ce qu'on a abordé avec Gabriel et ce matin. Donc, bon appétit et à 14 heures alors. À tout à l'heure.